Bonjour et bonsoir, bienvenue dans la formation sur marketing digital. Moi c'est Isaac Presmi, coach en développement personnel et professionnel, Jean que vous connaissez. Moi c'est un jeune entrepreneur, moi surtout dans la partie digitale. Moi fait un peu d'expérience dans le monde digital là. Et c'est un plaisir pour que moi accompagne dans le grand voyage ça, dans la formation ça, qui c'est le marketing digital. Moi, c'est journaliste de formation, on fait multimédia. Donc, moi, c'est en quelque sorte un coach qui baille moi à 100% pour que moi créer un impact positif dans l'entourage. Et moi, surtout, travaille sur le développement personnel et professionnel. Je dis dans la formation, ça, nous allons regarder ensemble. C'est introduction. Non, ça, c'est l'introduction pour marketing, non? Parce que la semaine dernière, nous avons ensemble avec vous le marketing personnel et les branding. Mais je dis, nous commençons ensemble avec vous sur le marketing digital. Mais nous allons regarder 4 thématiques ça dans le premier temps: le marketing, la vente, promotion, publicité. Parce que, comme vous voulez, tout ça après, il faut déjà bien cerner 4 thématiques ça marketing, vente, promotion, publicité. Qui ça vous voulez dire? Et dans le deuxième temps, dans le cours aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'autre thématique ça qui c'est la communication de masse, la communication marketing et promotion des ventes. Donc c'est ensemble de thématiques ça que nous allons ensemble avec vous dans formation aujourd'hui. On est parti, c'est tout de suite après pause là. Merci de votre fidélité. On nous regarde qui ça marketing, qui ça vente, qui ça promotion, qui ça qui est publicité. Mais qui t'aime tout objectif qu'aujourd'hui, à la fin de cours ça, on est capable de faire genre de bagaille ça. Définir les concepts de marketing, vente, promotion et publicité, comprendre les différences entre ces notions, identifier leur importance dans une stratégie globale, et surtout faire le lien entre ces concepts et les objectifs du marketing. Et dans le deuxième temps, on est capable de faire la différence entre la communication de masse, la communication marketing et aussi la promotion des ventes. On va observer chaque élément qui est dans grand ensemble ça pour capable venir faire un pas en plus vers carrière comme marketing. Let's go. C'est quoi le marketing? Le marketing, c'est quoi en général? On va aller là avec le marketing. Le marketing est un ensemble de techniques et d'analyses utilisées pour comprendre les besoins des consommateurs. Quand on a marketing, moi surtout nos dimensions psychologiques, côté que on va chercher besoin comprendre besoin consommateur. C'est ça qu'on va laisser faire. Créer de la valeur et y répondre de manière rentable. Lorsque dans le marketing, moi cherche à comprendre besoin consommateur, moi al faire ça les création de la valeur et qu'on y a moi pral chercher une technique pour que moi répondre avec besoin ça mais de manière rentable. Et ça fait vous allez comprendre qu'il y a une différence entre le marketing et la publicité. Et c'est ça, en pile fois, il n'y a pas dit étudiants dans le cours qui permettent que les étudiants confondent le marketing et la publicité. Maintenant, c'est la stratégie globale qui guide toutes les actions commerciales et communicationnelles. Sans cette stratégie globale qu'on appelle le marketing, eh bien, ou pas capable de guider action commerciale et action communicationnelle. Et ça fait plus devant, nous parlons de la communication marketing.
Il y a le marketing en soi, il y a la communication marketing. Vous voyez ça veut dire? Il y a le marketing, il y a la communication marketing. C'est-à-dire, dans le marketing, il n'y a pas que la communication. La communication marketing, c'est un élément dans le marketing. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Est-ce que vous cernez ça veut dire? Good. Quel est l'objectif principal du marketing? Le marketing a pour objectif de créer une offre qui réponde aux besoins du marché. C'est ça le marketing il a pour faire. Créer une offre qui répond avec besoin marché, fidéliser clientèle là et démarquer de concurrence là. Quand on est dans le processus de marketing, il y a une question qui peut être posée puis devant, c'est qui ça différencie par rapport avec concurrence là. Intentionnellement, doit y avoir un bagage qui différencie par rapport avec la concurrence. Par exemple, lorsque vous rentrez dans PFEP Online Academy, doit y avoir quelque chose qui différencie PFEP Online Academy de l'autre structure. Sinon, il va paraître un bagage arbitraire qui va rentrer dans le cadre de planification et de préparation. Est-ce que c'est compris? On va aller. Il y a ce qu'on appelle les fonctions clés du marketing. Quelles sont les 4 fonctions clés du marketing? Alors, il faut me dire que vous avez un document PDF. Le marketing repose sur 4 fonctions clés. Ou encore, on a dit 4 fonctionnalités de base. Premièrement, analyse du marché. Qu'on appelle dans l'affaire business model ou plan d'affaires, on appelle étude de marché. Ou encore veille concurrentielle. Donc, quand on a fait, ça analyse du marché, on a fait une étude de marché. Ça, c'est très important dans le marketing. Deuxièmement, on fait ce qu'on appelle ciblage et segmentation. C'est pourquoi, puis devant il y a une différence entre la communication de masse et la communication marketing. Parce que dans la communication marketing, ciblage là, ou encore segmentation est important. Par exemple, est-ce que Louis Vuitton lui fait valise, lui fait article pour le vendre à tout le monde? Non, il y a un groupe de monde qui ciblé. Par exemple, chez PFEP Online Academy, nous ne pas faire courant pour le vendre à tout le monde. Donc, il y a des cours pour des professionnels en quête de développement personnel et professionnel. Des gens qui ont besoin de compléter CV avec, c'est-à-dire, nouvelles connaissances. Ça, c'est la segmentation, ciblage. Il y a ce qu'on appelle en troisième lieu, positionnement de l'offre. C'est un ensemble de thématiques que nous avons pour nous définir pour vous, plus tard rentrer en profondeur. Positionnement de l'offre. Quatrième point que le marketing est reposé sur lui, c'est ce qu'on appelle élaboration du mix marketing. Produit, prix, distribution, communication. En élaboration du mix marketing, il y a 4 éléments. Produit, prix, distribution, communication. C'est en dedans ça, nous dit ok, mais comment chaîne de distribution à pied, mais comment ça a fait. Communication, c'est en dedans nous définir quel type de communication que nous avons utilisé et quel moyen de communication que nous avons utilisé. Produit, donc c'est là-dedans nous dit ok, mais qui ça qui doit différencier produit de tel autre produit. Prix, c'est lui qui dit ok, en fonction de produit que je gagne, mais à qui prix que je mets. Étude concurrentielle faite, valeur produit entre en évidence, type de mon entre en évidence, parce que un produit qui doit bon, selon le public ciblant, il y a un prix que vous mettez, il ne pas acheter. Parce que il jugé que le produit ça, il trop bon marché. Il y a des gens comme ça. Par exemple, dans l'école, il y a des gens qui parlent des petits dans l'école, c'est parce que l'école n'a pas bon. Pas parce que l'école n'a pas un bon background, mais c'est parce que l'école ça a trop bon marché, a bien trop petit malheur qui là-dedans. Donc, les gens jugent que lui-même, il n'est pas en situation comme ça. J'espère que vous comprenez et cerner, ça n'a pas là dans le marketing. Parce que, vous pas seulement venir apprendre le marketing digital pour que vous allez et puis pour aller, ok, moi booster publicité pour moi, non. Moi, je veux que
non seulement capable orienter clientèle ou former au tout, ok, et travailler ensemble avec eux pour créer de la valeur. Ok, maintenant, on nous parle qu'on y a de Sandareli, la vente. Qui ça vente là? Alors, je prends un petit casse en désordre. Qui ça vente là? La vente est l'acte de conclure un échange entre un produit ou service et un client. Depuis que je vente, c'est que moi conclue un échange. Moi fais une forme de deal. Soit moi vends un produit ou bien vends un service avec un client. Il est capable d'un produit physique, il est capable d'un produit digital. Mais en quelque sorte, quand on parle de vente, on échange quand même qui fait. C'est une action concrète qui vise à transformer un prospect en client. Déjà, les nouvelles parlent de prospection, vous allez bien comprendre. C'est une action côté que s'il a quitté prospect, s'il a quitté en attente, il peut acheter pour de bon et il peut sortir dans la dimension prospect, il peut venir dans la dimension client. Ça, c'est la vente. Qui est l'objectif vente là lui-même? Si objectif principal, on a dit, si objectif marketing c'était surtout créer, on a dit objectif principal marketing c'est créer une offre. Objectif principal vente lui-même c'est qu'on y a ça générer un chiffre d'affaires. On a dit c'est rendre que offre ça li rentable vraiment. On a dit c'est rendre que offre ça li porte fruit vraiment. C'est avec moi. On continue. On prend un exemple d'activité de vente. Augmentation, on a dit argumentation commerciale, négociation, closing, et puis gestion de la relation client. Une vente, il n'est pas produit de on est capable de dire, il n'est pas produit de coïncidence. Il y a une argumentation commerciale qui entre en évidence. Il y a une négociation. Bon, nous avons qui c'est l'art de négociation, encore les techniques de négociation sur cette école-là. Encore pour ça, les payants. Closing. Et puis, gestion de relations clients. Il y a une mauvaise gestion de relations, même au niveau de prospect, qu'a fait. Prospect, ça va venir client. Dans la gestion de relations clients ou encore relations avec prospect, nous avons communication entre en évidence. Nous avons apparence entre en évidence. Bon, c'est de l'autre critère qui entre en évidence. Bon, en noir. Maintenant, naturellement, pour gagner vente, il faut gagner publicité. Maintenant, c'est quoi la publicité? On a parlé de publicité. La publicité, c'est une forme de communication payante. C'est-à-dire, oui. La publicité, c'est une forme de communication payante qui a pour but de faire connaître un produit, une marque ou un service. Publicité lui-même, c'est une communication payante qui gagne pour but de faire connaître un produit, un service ou bien une marque. Elle est diffusée via des médias. Là, nous parlons de médias, nous voulons parler de télévision, nous voulons parler de radio, nous voulons parler de réseaux sociaux, nous voulons parler de affiches, nous voulons parler de Google Ads, nous voulons parler de, je ne sais pas, en quelque sorte TikTok Ads et l'autre plateforme qu'il a pour ça. Ça, c'est la publicité. Quand nous disons que nous allons faire publicité, comment rentrer en évidence? L'argent rentre en évidence. Parce que la publicité, lycée, ça nous a une communication payante. Écoutez bien, attentivement. Il faut établir la différence entre le marketing et la publicité. Dans un plan de marketing, la publicité est entrée en évidence. Mais le marketing n'est pas la publicité. Et la publicité n'est pas le marketing. Il faut bien souligner ça. En tant qu'étudiant en marketing digital. Et ça fait très souvent. Écoutez bien.
écoutez bien. Et ça fait très souvent, nous qu'on fait, ou qu'on booster une publicité pour un client. Et puis, c'est lui-même qui a dialogué avec le client. Il y a une quantité de monde vrai qui fait publicité. Ou fait son bon cible. Il y a une quantité de monde vrai qui fait publicité. Mais, on n'a pas arrivé capable de convertir prospect en client. Pourquoi? Parce que on n'a pas défini un protocole marketing pour entreprise ou bien pour marque. On n'a pas travaillé sur un branding pour entreprise. On n'a pas arrivé à mettre client prospect en confiance. Finalement, il y a un paquet de monde qui contacte, mais personne ne peut arriver dans la dimension client. Parce que la publicité est capable de mener mon nabaou, mais c'est un processus de marketing qui peut faire que vous convertir prospect ça en client. C'est pourquoi, puis devant nous allons parler de la communication marketing, qui est évident que vous devez souligner. Et à un moment donné, il faut dire client, si vous travaillez pour moi, il faut dire client. Il n'y a pas que la publicité qui entre en évidence quand on veut gagner sur le marché. Il y a ce qu'on appelle le marketing en soi. C'est pourquoi, pas seulement gagner un budget publicitaire qui doit entrer en évidence, doit gagner un plan marketing lorsque vous travaillez. Un plan marketing, il n'est pas seulement gagner ma booster telle publication ou bien m'a fait telle campagne de publicité. Il y a ce qu'on appelle tout un package qui entre en évidence dans le marketing. Écoutez, notez, soulignez et si vous ne comprenez pas, posez une question. Ok, on y va. Qui objectif principal publicité? Objectif principal publicité, c'est informer, persuader et inciter l'achat. Moi informer que j'ai tel produit, tel service ou telle marque qu'il a. Moi persuader ou encore moi convaincre et moi pousser au passer à l'action. Moi pousser au passer à l'action. C'est pourquoi dans la publicité, il y a ce qu'on appelle promotion des ventes que vous allez voir bas ensemble avec nous. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Dans la publicité, il y a la communication de vente que vous allez voir bas ensemble avec moi et que vous allez expliquer. Écoutez. Il y a plusieurs types de publicité dans le marketing digital. Il y a ce qu'on appelle publicité sur les réseaux sociaux, Meta Ads, TikTok Ads et autres. Il y a ce qu'on appelle référencement payant, Google Ads surtout. À ne pas confondre publicité sur les réseaux sociaux et référencement payant. Il y a ce qu'on appelle display, par exemple bannière qui passe sur un site internet. Ça, c'est une autre paire de manches. Et l'autre thématique que nous parlons, qui c'est référencement naturel, SEO, mais qui pas rentrer dans la publicité. Il rentre dans le marketing, mais pas rentrer dans la publicité. Parce que nous allons continuer. Maintenant, nous sommes qui ça qui marketing, qui ça qui vente, qui ça qui publicité. On regarde qui ça qui promotion. Là, je dis que je fais promotion, ça veut dire. Est-ce que je fais publicité, ça ne me pas faire promotion? Est-ce que je fais un plan marketing, ça ne me pas une promotion qui entre en évidence? On va aller. La promotion regroupe les actions ponctuelles qui visent à stimuler rapidement les ventes. Promotion, les pousse les à passer à l'action rapide. Promotion, c'est un acte intentionnel que vous faites pour encourager les gens à prendre une décision le plus rapide que possible. C'est-à-dire, à un moment donné, pendant que vous travaillez pour client, il faut dire, pas seulement une publicité à que vous besoin de faire, mais il faut que vous veniez avec une promotion. Ça fait, puis devant, on va parler de code promo.
M'brale de comprendre en dans message chaque grand élément ça yo comment capable découvrir. En noir. La promotion lui-même li là pour stimuler rapidement les ventes. Souvent dans la promotion nous utilisons des offres spéciales. Par exemple, dans la minute que m'a tourné courant, moi gagne une offre spéciale pour Pâques. Si on nous paye de lundi ça, arrivé vendredi saint, quel que soit le la prend, que ce soit le marketing digital ou création site web, la paye à moitié, 50%. Moi j'ai une promotion 50-25 sur cause création site internet pendant la période ça. Si on nous paye un site internet, alors si on nous passe un contrat, là j'ai une 50% réduction et depuis le bail 25% dans le contrat, on a commencé à travailler pour lui. Ouais, ça l'a poussé mon passer à l'action. Maintenant qu'on y a en dans promotion ça, il y a une communication que nous mettons sous pied, la communication marketing, les clients viennent, les prospects viennent pour nous connaître qui pour nous parler à qui, pour le passer à l'action. Des gens pour parler avec plusieurs monde, bon, déjà il y a un grand monde, on sûr que passer à l'action. Ça c'est la promotion. Promotion capable de veiller des périodes spéciales, fête maman, fête papa, et Black Friday, comment on dit en anglais, Saint-Valentin, période Pâques. Donc c'est des moments pour venir avec des promotions. Par exemple, on fait une promotion pour académie en ligne dans la période anniversaire. Dans le mois de mars, nous avons plusieurs anniversaires, nous utilisons pour nous faire une promotion. Vous voyez? On a. Quel est l'objectif principal de la promotion? L'objectif principal de la promotion, c'est booster les ventes sur une période courte. On doit dire, ok, pendant telle période, moi, je voulais faire tel chiffre d'affaires, m'a lancé telle campagne de publicité. Dans la campagne publicitaire, ça m'a gagné telle promotion. Et moi, je voulais obtenir, par exemple, 20 moun, 50 moun, 30 moun. Et, ou après, il y a des promotions qui disent, ok, valable pour 50 premiers moun. C'est une promotion. Et, vous devez comprendre ça lorsque vous prenez le travail de marketing digital. Ou même tout qui va lancer pour affaire pas, vous devez déjà comprendre ça. Bon, dans le document, on va voir quelques petits détails qu'il a. On a fini pour nous parler différence entre concepts ça. Si vous avez bien, on va pouvoir différencier comme ça. Dans le document PDF. Le marketing, alors on a regardé concept, stratégie ou bien action, cible, objectif. On a regardé sur 4 éléments. Marketing, lui-même, il a une stratégie globale, il a un marché qui est large, en termes de cible, et en termes d'objectif, c'est créer de la valeur pour capable faire ce qu'on appelle la fidélisation. Vous comprenez? Le marketing, il englobe une stratégie globale. En termes de cible, il y a un marché qui est large. En termes d'objectif, il veut créer de la valeur et fidéliser. C'est-à-dire que l'embrun-vente lui-même, c'est l'action concrète en termes de stratégie ou bien action. Cible, c'est client ou bien individu qui vient contacter la prospect. L'objectif, c'est conclure une transaction. Troisièmement, la publicité, c'est action de communication. Lui-même, en dedans où il y a un public cible. Et puis, l'objectif là, c'est faire connaître et persuader. Pas seulement faire connaître et persuader pour pousser les gens à passer à l'action. Quatrième élément, c'est promotion. Lorsque nous parlons de promotion, nous avons action commerciale ponctuelle, li viser consommateur en direct, li la pour stimuler votre dans période donnée. Est-ce que vous l'avez? Quelle importance ça a dans le marketing digital? Pour que ça me parle de tout ça? Pour que ça me parle de tout ça, je dis dans introduction au marketing digital. Ou de comme ça. Le marketing lui permet de définir une stratégie de contenu. M'pa on a créé contenu sont pas dans une stratégie de contenu. Est-ce que tu as déjà dit?
ou pas qu'à seulement aller ouvrir Canva, ou pas qu'à seulement aller sur CapCut, sans que ou pas gagner une stratégie de contenu. Notez le mot ça, soulignez, encadrez, stratégie de contenu. D'automatisation, de SEO, SEA et autres, tout ça c'est grâce avec le marketing. Vente, eh bien, nous pas fait tout ça juste pour faire. Se fait via des tunnels de vente, des plateformes e-commerce, qu'on a, faut penser à ça tout. Troisièmement, publicité, outil central du trafic payant, ads, pour augmenter la visibilité. Par exemple, semaine ça, mon budget publicité qui est allé dans 12 plus 6, 18 dollars. 18 dollars. 18 dollars. Pour semaine ça, j'ai 18 dollars américains qui ont dépensé dans la publicité. Promotion, utilisée pour booster rapidement l'engagement ou les conversations. Ou les conversions. Exemple, il y a une campagne de promotion pour Pâques, il y a une campagne de promotion pour Fête Maman, il y a une campagne de promotion pour, Fête Papa. Dans le document, vous avez un exemple pratique. Et à partir de l'exemple pratique, ça, vous êtes capable d'aller vers l'avant. On entre dans le deuxième niveau. On parle de 3 thématiques. Ça. La communication de masse, la communication marketing, la promotion des ventes. Tout de suite à propos de l'abdomen. Merci de votre fidélité. Maintenant, on regarde ensemble qui est la communication de masse, qui est la communication marketing et qui est la promotion des ventes. La communication de masse, c'est quoi ça? Et qui sont besoin de comprendre de lui. La communication de masse désigne la diffusion d'un message à un très large public, souvent à travers des médias traditionnels, télé, radio, presse, affichage. Elle vise une audience non ciblée. Le récepteur envoie un message à autant de l'émetteur envoie un message à autant de récepteurs disponibles. Enfants, vieillards, jeunes, adultes, professeurs, directeurs d'école. Donc, l'émetteur envoie un message à autant de récepteurs disponibles et disposés. Qui que vous soyez, ou capable de vivre de lui. Ça, c'est la communication de masse. La communication de masse vise une audience non ciblée dans un but informatif ou influent. Par exemple, pour tout bien comprendre, la différence qu'il y a entre booster une publication et une campagne publicitaire sur Facebook. Les booster en publication, les vagues. Tout le monde, un paquet de monde kawel, mais personne ne va passer à l'action. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2019. De booster publication. Et l'MVM Bral grandi pour information, Bral comprendre que il y a une différence entre booster en publication et faire une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire, thème publicitaire même, voulez ou comprendre que il y a une cible. C'est un bagage qui gagne un ciblage qui fait là-dedans et qui dit mais comment m'a fait ça, mais qui ça me veut, mais qui objectif point, mais ça m'a cherché, mais qui type de monde moi veut toucher et de là on va jouer un résultat. Ça. Notez ça. L'objectif principal, c'est faire passer un message à grande échelle, sensibiliser ou informatiser. Ça, c'est la communication de masse. Exemple, campagne de santé publique à la télévision, publicité, par exemple, pour un parti politique, pour une entreprise comme Coca-Cola pendant un Super Bowl. Par exemple, on doit suivre match, on sait de l'information sur, on sait de grande marque. Tout ça, fait partie de la communication de masse.
affiche dans le métro, yon affiche qu'on mette dans un poteau électrique, yon affiche, yon billboard qu'on mette dans la rue, il fait partie de la communication de masse. Expliquez-vous. Dans le digital, les vidéos virales ou les campagnes massives sur YouTube ou TikTok sont une forme moderne de communication de masse. Et ça fait, moi encourage tout client qui m'a fait site web pour eux et autres, pour eux une chaîne YouTube. Parce que une chaîne YouTube, ou pas vraiment payer YouTube pour le faire marcher, ou seulement besoin de créer un contenu de qualité et algorithme à pousser le pour. On a regardé, on a like, on a partagé, algorithme à pousser le pour. Qui est différent, l'offre en publicité sur Facebook, c'est pas algorithme, c'est pas like quantité de monde qui est fait Facebook pousser, c'est quantité comme pour mettre à terre. Par exemple, la semaine dernière, moi j'ai gagné un budget marketing, un budget publicitaire de $8 américains par jour. C'était une belle semaine. On rentre comme là, on fait un contrat site internet. Moi, j'ai une classe qui démarrait avec environ 7 à 8 personnes. Et moi, j'ai l'autre monde en stand-by. Donc, on rentre pour moi. Ok? Maintenant, et ça fait, ou même tout, il faut qu'on comprenne le concept ça. Non seulement dans le projet que vous avez développé pour capable gagner stratégie ça. Par exemple, dans l'académie, nous gagnons un site internet. Eh bien, pour nous vendre couillot, nous gagnons une campagne publicitaire sur Facebook payant. Mais nous avons une chaîne YouTube côté que nous publions des podcasts, on sait de l'autre information tout le temps. Donc, qui gagne une pérennité, qui gagne une durée de vie qui est longue. Et autant de fois que mon attendait, c'est autant de possibilités pour une jeune monde qui passe à l'action. Est-ce qu'on comprend ça? Bon, j'espère que vous comprenez. Maintenant, là nous avons parlé de la communication de masse. Maintenant, c'est quoi la communication marketing? Ça est différent de la communication de masse. Écoutez. La communication marketing regroupe tous les messages et moyens utilisés pour promouvoir un produit, une marque ou un service auprès d'un public ciblé. Notez attentivement, notez intentionnellement ce mot. Un public ciblé. Ça, c'est évident. La communication marketing, il regroupe un message. Regrouper messages. Ok? Regroupe tous les messages et les moyens utilisés pour promouvoir un produit, un service ou une marque auprès d'un public ciblé. Pour ça, regroupe de monde qui parle public et une campagne publicitaire que vous lancez sur Facebook. Parce que dans la campagne, on dit Facebook, mais sous quel type de profil que vous voulez, ça, information ça, il tombe. Parce que c'est compris. Parce que c'est clair. C'est un levier stratégique du marketing. Ce que je nous dis, le marketing n'est pas seulement englober la communication marketing. La communication marketing est un élément c'est un élément du marketing. Mais le marketing en soi est plus vaste et plus global. Ou communiquer pour vendre, fidéliser ou influencer un comportement achat. Dans la communication marketing, on communique pour vendre. On communique pour fidéliser ou pour influencer un comportement d'achat. Écoutez, dans la communication marketing, l'objectif est d'attirer, convaincre, fidéliser les clients. Attirer, attirer ou aller fourmi, ou une façon de parler pour aller mon vie. Convaincre, fidéliser les clients. Même partageons une anecdote ensemble avec moi. Moi, j'ai un ami qui s'est marre, qui voit une publicité que je fais sur Facebook,
li nan cible, li joindre, li te besoin quoi, li rentrer sur WhatsApp. Les rentrer sur WhatsApp, nous partageons première couche information ensemble avec lui. Mais li peur parce que il y a un peu de monde qui fait bagay qui pas bon sur internet là. Yo matin me lever pendant m'a fait prospection et puis me voit un message dans prospection, un petit piqûre de rappel pour passer à l'action. Et il écrit, il dit, pas parce qu'il n'a pas besoin de quoi, mais il peur parce qu'il prend un pile coup sur internet là déjà. Maintenant, moi qui déjà passé avec genre de résultats, avec genre de problèmes ça yo, moi j'ai une solution déjà, et moi parler avec lui, moi convaincre lui. Et ça va prendre une heure de temps, les pays formation. Ça, c'est attirer, on t'a attiré les vignes. Ils ont peur, ils ont doute, on convainc lui. Maintenant, ils achètent formation les vignes clients. Quand il y a ces façons de gérer classe pour faire que ils étaient dans la structure moins, alors dans le board là, comme étudiant, il est capable de parler à l'autre monde de plateforme de formation. Est-ce qu'on comprend ça, petit? Ceux qui comprennent. Moyen utilisé. Pour faire le marketing, nous utilisons publicité en ligne ou bien hors ligne. Nous utilisons les réseaux sociaux. On utilise le mail marketing ou encore email marketing. Nous utilisons relations publiques. Nous utilisons influence marketing. Il ne faut pas confondre une publicité avec influence marketing. Bon, on a parlé de ça peut-être dans l'autre phase. Exemple dans le digital, une marque de mode utilise Instagram pour présenter une nouvelle collection à audience client. Par exemple, les viser les femmes de 18 à 30 ans. Même là, j'entre en évidence. Et les bras font paramétrer campagne ou après ça. Et me passer, moi j'ai un exemple de plusieurs campagnes que nous lançons, quelques publications que nous boostons et nous faisons une différence. Maintenant, qui c'est la promotion des ventes? On regarde la promotion des ventes. La promotion des ventes, c'est une technique de communication commerciale temporaire visant à stimuler l'achat rapidement, souvent via des incitations financières. Mais, l'endroit la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Avec moi. Dans une promotion de vente, c'est pas toutefois c'est sous l'argent pour mettre levier. Parce que il y a des promotions qu'on fait, les prix dépendent de dans quelle catégorie que mon est, dans quelle position que mon est dans la pyramide des besoins. Il y a des gens, ce n'est pas 20% de réduction qui est intéressé. Il a seulement besoin d'un sentiment d'appartenance. Donc, fait le sentir qu'il fait partie des clubs ou fait le sentir qu'il fait partie de l'entourage, a plus poussé le passé à l'action que 20% de réduction. Ça, c'est psychologique. L'emballage explique la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Vous comprendre ça et vous prendre au sérieux. Elle fait partie de la communication marketing, c'est ce qu'on appelle la promotion des ventes, mais avec un objectif à court terme. C'est-à-dire, sur le long terme, on a un plan marketing. Mais en deux plan marketing, on doit dire, ok, dans chaque période, ça va gagner une promotion des ventes. Une promotion de vente. On doit dire dans le plan marketing moyen, pour Pâques, ma bien promotion. Pour fête des mères, ma bonne promotion. Pour fête des pères, ma bonne promotion. Pour Noël, ma bonne promotion. Ça, c'est intentionnel ou planifié. Même genre tout, si vous travaillez pour un client, vous êtes capable d'encourager pour faire même travail ça. Ok, nous comprenons nous vendons tennis, mais songez que dans la période ça, il y a l'autre structure qui a Black Friday, qui a réduction, ou même qui ça vous propose. Parce que ce qu'on suit, on série de entreprises en Haïti, où on parle de pour période de fête maman, il y a une réduction sous temps ceci, sous temps cela. Donc, c'est la promotion des ventes. Quel est l'objectif principal?
c'est déclencher une action immédiate d'achat ou de consommation. Promotion des ventes, n'est pas faite pour blaguer, elle est faite pour déclencher, c'est ce qu'on appelle une action immédiate la caille client. Et ceci, si tu as par exemple ensemble avec vous, tu vas prendre dans le document pour là. Donc par exemple, si nous faisons une réduction de 30% pendant 48 heures, la poussée nous a passé avec ça. Ok. Nous sommes capables de une livraison gratuite à partir de 50 € d'achat, ou bien $50, $200, $300, 5000 gouttes. Livraison gratuite. Nous sommes capables de gagner un jeu, concours ou tirage au sort qui entre en évidence. Et il est capable de gagner offre de lancement qui entre en évidence en dedans. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la promotion des ventes. Dans le marketing digital, nous sommes capables d'utiliser des pop-up avec des codes promo. Ok, un pop-up qui est un code promo. Nous sommes capables d'utiliser campagne de mailing flash. Ok, par exemple, sur WhatsApp, on va voir que vous pouvez me contacter, moi bonne information que vous avez besoin et puis moi rebat un petit piqûre de rappel. Et puis il y a une story sponsorisée avec offre exclusive. Ça, c'est des bagailles que nous sommes capables de faire dans une promotion de vente. On va aller pour nous finir. Et on fait une comparaison claire de chaque side. Communication de masse, est très large. Aller sur le long terme. Objectif, c'est informer et sensibiliser. Exemple, radio, télévision. On est capable de gagner des spots sur eux. La communication marketing lui-même est ciblée. Aller sur le moyen et le long terme. Il est là pour le convaincre et fidéliser mon yo. Et puis, donc, on est capable d'utiliser les réseaux sociaux ou bien newsletter pour ça. Troisième bagaille, promotion des ventes lui-même est très ciblée. On ne pas dire ciblé seulement, il est très ciblé. Il est allé sur le coup terme. Il est là pour stimuler les ventes. Par exemple, nous avons gagné des offres flash, bons de réduction, des offres, par exemple, saisonnières, dans l'occasion fête patronale, dans l'occasion d'une activité, dans l'occasion d'une journée mondiale et autres, vous capable de faire comme ça. Donc, en ce sens, la communication de masse est développer une autorité à grande échelle. La communication marketing est aligner message avec stratégie pour convertir prospect en client. La promotion des ventes est créer un but temporaire de vente et d'engagement. Nous avons un thème avec vous aujourd'hui. Et nous avons rendez-vous dans l'autre partie d'information pour nous continuer à parler. Songez pour nous parler de pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Après ça, pour nous parler de couleur dans le marketing. Ok? Et puis après ça, pour nous parler en ces deux points, pour nous entrer dans la création de contenu. Mais on ne peut pas faire création de contenu sans pas maîtriser sa nature là. Merci. Songez moi c'est coach Isaac Prismi. Moi j'ai l'autre formation qui c'est une formation sur WordPress et dans le mois d'octobre cap là la formation sur Shopify et la formation sur e-commerce, spécialement sur e-commerce comment pour acheter sur notre site et autres et en toute sécurité. La formation sur Shopify pour même qui voulait l'ouvrir, ou même qui voulait entrer dans le dropshipping. Et nous déjà une information WordPress qui est disponible. Donc, nous attendons pour passer à l'action. Restez en contact ensemble avec nous sur WhatsApp nous, et nous sommes contents que nous fassions route ensemble. Pas négliger poser une question, et si vous avez une question, nous faisons avec un peu d'enthousiasme. Que vous êtes positif et on continue de travailler ensemble.